J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, c'est le système de palier, ça circule encore. Attaquez ton tour. Ton tour viendra. Voulez ou pas, ça arrivera. Même si ça t'a arrêté, comme c'est un Dieu qui promet, comme il a promis, il n'est pas un fils de l'homme. Ni pour mentir de ce qu'il a dit de lui. Ce qu'il dit, il le réalise pas. Lui, c'est sa parole. Lui, il est identique à sa parole. C'est ça, Dieu. Bien-aimé, je t'encourage encore, bien-aimé. Fortifie-toi. Enlève de murmure en toi. Ne murmure plus. Mais glorifie seulement l'Éternel pendant tous les temps de ta vie. Parce que Grèce passera, il y aura encore d'autres épreuves qui arriveront dans ta vie. Ça te dit que c'est seulement l'étape de ta vie, bien-aimé, ça passera. Il y a encore des étapes qui viendront. Il y a encore des documents, il y a encore le mariage, toi qui n'es pas encore marié. Il y a encore des enfants, il y a encore tant de boulot, de quoi. Il y a des histoires et des histoires qui vont venir encore. Mais si déjà, maintenant tu commences déjà à murmurer, et demain ça sera encore. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est ça l'importance dans nos vies. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Que nous puissions comprendre réellement. Parce que Dieu ne veut pas mélanger la saleté et la pureté. C'est pourquoi le peuple israélite sont passés 40 ans dans le désert pour tout simplement éliminer tout ce qui n'était pas prévu pour être venu. Et lorsque tous ces gens-là, ils ne seront plus avec toi, et lorsqu'en toi, il n'y aura plus d'impureté, Dieu viendra avec la bénédiction maintenant. C'est ça, Dieu. Si ça tarde encore, j'ai dit que par rapport à ta vie, comment est-ce que tu es entré et la dirige. Dirige ta vie ensemble avec Jésus-Christ et tu verras la main de Dieu. Vous clôturez parce que je ne vous ai pas dit beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes sur Philippiens, on va clôturer. Ce n'est pas que le murmure amène la rébellion, bien-aimé. La rébellion, c'est le diable qui est le maître de la rébellion. C'est pourquoi tu verrais là tant de monde que j'ai écouté aussi même au Turquie, lorsque j'étais en Turquie. Il y a un frère qui n'a pas pu supporter, il a dit non, moi je vais rentrer, et comme ça il est rentré. Et aujourd'hui, il se lamente pourquoi il est rentré. Parce que le diable est venu. Il l'a menti. De ce présent qu'il a vu, il a dit non, c'est souffrant, je ne saurais pas. Moi, si je fais bien, je préfère les rentrer en Afrique. Mais trompe-toi. Tu crois que si tu rentres, tu vas encore trouver la grâce telle qu'elle était auparavant. Ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus comme ça. Mais tu vas encore te lamenter davantage. Oh, Seigneur, si je savais, ce sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais, préparons-nous, acceptons le présent qui est là et cherchons à affronter l'avenir. C'est ce que Dieu veut avec nous. Affrontons l'avenir. Tel que l'avenir nous réserve, affrontons-les. Et je vais encore dire ceci, bien-aimé. Dans l'église de Dieu, lorsque nous venons, et ce qui me fait tellement mal. Si nous sommes dehors, dans les nets, peut-être on peut passer 3 heures, 4 heures en net. Mais à l'église, si nous dépassons tout simplement 10 minutes ou 15 minutes, il y a des peuples qui commencent à venir. Et tu vas sortir, et lorsque tu vas sortir dehors, tu ne vas rien faire. Et lorsque tu es devant la présence de Dieu, pourquoi ne pas profiter de ces moments? Peut-être la bénédiction est préparée pour toi ces jours-là. Mais toi, tu es toujours pressé. Mais il ne faut pas être pressé lorsque tu es devant la présence de Dieu. C'est Dieu qui dirige. Si l'Esprit, ce jour-là, nous va nous amener à dépasser 30 ou 40 minutes, 1 heure du temps, glorifions l'Éternel. Ne murmurons pas. David lui-même l'a dit, ils ont devant la face de Dieu, vont 1000 ans carrière. Cherchons à être plus devant la face de Dieu. Parce que Dieu c'est notre bénédiction. Que d'être en dehors de Dieu. Peuple de Dieu, évitons le murmure. On nous lit pour continuer. Philippiens chapitre 2, verset 14.
Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, même dans ta vie, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui monte en toi pour faire quelque chose, fais-le. Si aujourd'hui tu es en Europe, c'est parce que tu t'es donné la peine de venir. Mais aujourd'hui, comment tu commences encore à hésiter? Chercher maintenant, oh non, s'il y a moyen que je puisse aller même à l'ambassade, qu'on puisse me faire le témoignage et que je puisse l'entendre. Tu vas pleurer, mon frère. Tu vas pleurer, ma soeur, lorsque tu vas encore le faire. On va commencer à te moquer de toi. Regarde, c'est lui qu'on a refoulé. Mais si on demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tu pourras dire la vérité. Non, 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 je préfère entrer je préférais entrer en Afrique. C'est pourquoi il n'y a personne qui m'a refoulé. Les gens vont commencer à t'injurier. Et regarde, tu lui fais un imbécile. Qu'est-ce qui se passe en lui? Peut-être c'est le fétiche de sa famille ou comment? Il est un sorcier ou comment? Mais tu as fait déjà un pas. Avant, ça va être pas là. J'ai toujours dit, bien aimé, celui qui tient le chari, la charrie plutôt, et les garde en arrière, n'est pas propre. Bien aimé, ce qui est resté, c'est pour ceux qui sont restés. Nous cherchons à aller de l'avant. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne sais pas l'histoire de la femme de l'autre. Tu ne sais pas l'histoire? Tu connais, non? À cause de regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Ce qui est resté, bien aimé. Peu importe les difficultés que tu en as. C'est lorsque les difficultés viennent dans ta vie, c'est là où tu te le dis encore. Tu deviens encore fort. Dieu veut que tu sois une femme forte, un homme fort. Parce qu'il a des bons projets pour toi. Il ne veut pas donner des choses aux faibles. Il veut te considérer fort. Sois fort aussi. Pour acquérir des choses importantes devant Dieu. Parce que Dieu te considère. Bénis l'Éternel tout simplement, glorifie-le parce qu'il en a rien. Et c'est ce que Dieu fait. Et la deuxième des conséquences, c'est la mort qui arrive, bien aimé, pour ceux qui murmurent. Et ça, lorsque la mort arrive, c'est fini pour la vie d'une personne. Israël, ce jour-là, Dieu a frappé Israël. Et parmi tous ces gens-là qui ont quitté Égypte, il n'y a eu que 2 personnes qui sont entrées. Toute cette génération qui ont quitté là-bas, tous sont péris dans le désert. À cause d'une murmure. Tu vois combien Dieu vient pour tuer. Et lorsque je parle de la mort, il y a 3 sortes de morts, bien aimés. Mais je ne vais pas vraiment beaucoup expliquer parce qu'il n'y a plus encore de temps. Il y a mort physique, il y a mort spirituelle, il y a une mort éternelle. 3 morts, bien aimés. À cause de l'ennemi, peut-être que toi aussi aujourd'hui tu es déjà mort. Il n'y a plus rien qui se passe en toi. Parce que tu as tellement trop murmuré et Dieu est furieux contre toi. Aujourd'hui, il faut que tu puisses arranger ta façon. Te dire avec Dieu. Supplier Dieu afin qu'il puisse enlever la colère qui est au-dessus de toi. À cause de l'ennemi que Dieu t'entend toujours. De faire parvenir à tes oreilles, nuit et jour. Toi, tu ne fais que pleurer, murmurer. Seigneur, tu m'as laissé. Tu vois, il est parti. Moi, je suis venu avant lui. Pourquoi il est parti? Comment c'est-il? Toujours le murmure. Et la mort survient dans la vie d'une personne lorsqu'il persiste dans le murmure. Aujourd'hui, la parole est venue pour nous tous. Afin que nous puissions rentrer encore dans le chemin. Afin que Christ puisse encore se manifester dans nous. Que nous puissions sortir de la mort spirituelle que nous sommes entrés, afin que la vie retourne en nous. Parce que Christ est la résurrection de nous. Nous allons implorer encore Dieu aujourd'hui, afin que la grâce revienne encore dans nos vies. Si quelque part on a murmuré à cause de ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui, que Dieu s'élève encore et que Dieu nous pardonne. Parce que nous sommes devant. Est-ce qu'on a compris? Ok, nous allons nous lever. Rentrons maintenant en prière. Je crois que tu as compris également ce que nous venons de dire. Maintenant nous allons
entrer dans la prière de Dieu. La première chose que nous devons prier devant Dieu, demander d'abord pardon par rapport à nos vies,